Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, lundi, le ministre des Affaires intergouvernementales a déclaré qu'il refusait d'exiger des entreprises à charte fédérale sur le territoire québécois qu'elles respectent la loi 101. C'est à la fois un exemple de la politique mollassonne du gouvernement libéral face à Ottawa, mais aussi du peu d'importance que les libéraux accordent à la protection de la langue française au Québec. En fait, Monsieur le Président, on baisse les bras sur deux fronts à la fois. Alors, le premier ministre qui semble s'en remettre beaucoup à la Chambre des communes pour défendre les intérêts du Québec. Alors, à la Chambre des communes, le Bloc québécois et le NPD ont déjà déposé des projets de loi pour que la Charte de la langue française s'applique aussi aux entreprises à charte fédérale. Même un parti résolument fédéraliste comme le NPD appuie cette position. Alors, le ministre va-t-il réévaluer la sienne et exiger l'application de la loi 101, de la Charte de la langue française, y compris aux entreprises à charte fédérale sur le territoire du Québec? Bravo. Monsieur le leader du gouvernement. Peut-être pour rappeler, d'ailleurs, c'était si mon collègue reprenait l'ensemble des échanges qu'on a eus, je notais d'entrée de jeu qu'il n'y avait pas, à cet égard, une crise au Québec, une situation qui nous amenait à envisager des modifications de l'ordre qu'il parlait, d'autant que de nombreuses entreprises dont il parle, qui sont soumises aux juridictions fédérales, TELUS, Bell, Banque nationale, Banque Scotia, Banque TD, Cogeco, enfin, il y en a un bon nombre, Monsieur le Président, qui ont déjà accepté de respecter la loi 101, de travailler avec des certificats de francisation, Monsieur le Président. Donc, ils sont déjà dans le corpus volontairement. Ils le font. Maintenant, puisque c'est la situation, est-ce qu'on devrait poser un geste, et c'est là la question que j'avais soulevée, est-ce qu'on devrait poser un geste qui pourrait être perçu et interprété par d'autres gouvernements comme leur permettant, eux, de donner moins de services aux francophones qui sont à l'extérieur du Québec? Et forcément, lorsqu'on voit non seulement le gouvernement fédéral, mais les gouvernements des provinces qui ont de plus en plus des services volontairement en français, qui légitimisent le français, nous ne voulons pas courir le risque. Au contraire, nous voulons faire la promotion du français. En terminant. Plus il y aura du français au Canada, plus le français au Québec se portera bien. Essayons de se battre pour ça aussi. Premier complémentaire, monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, pour les libéraux, là, on attend la prochaine crise. En attendant, c'est l'abdication tranquille, c'est la résignation tranquille. Il faudrait arrêter de défendre le Québec tout d'un coup que les autres provinces pourraient éventuellement, potentiellement, hypothétiquement poser des gestes où ils s'en prendraient aux francophones hors Québec. Le ministre peut-il se tenir debout et dire qu'au Québec, ça se passe en français, y compris des entreprises à charte fédérale? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je suis debout. Et au Québec, ça se passe en français. Puis au Canada, on veut que ça se passe de plus en plus en français. Il faut faire les deux. Il faut être en mesure... Non, monsieur. Non, monsieur. Je ne vais pas limiter la gouverne comme étant une gouverne. Simplement, Monsieur le Président, député de Saguenay commence à nous dire qu'il faudrait qu'on ait une gouverne souverainiste. Non. On est capable de faire la promotion du français, de plaider auprès des autres corps publics pour qu'ils donnent une place aux francophones et aux francophiles de plus en plus nombreux au Canada. Il faut savoir le voir, il faut l'encourager, il ne faut pas l'attaquer. Dans le contexte actuel, ça se passe en France au Québec, ça doit se passer en France au Québec, et on va tout faire pour que ça se passe plus en français dans le reste du Canada. Deuxième complémentaire, monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il fasse preuve d'échine, qu'il y ait de la colonne, pas un gouvernement qui a peur de son ombre. Monsieur le Président, avec une attitude comme celle-là, Robert Bourassa n'aurait jamais fait adopter la loi 22, René Lévesque n'aurait jamais fait adopter la loi 101. Monsieur le Président, le ministre est-il en train de nous dire que la défense de la langue française au Québec, c'est avec son gouvernement que ça s'arrête? Monsieur le leader du gouvernement. La défense de la langue française, Monsieur le Président, ne se limite pas au territoire québécois. Au territoire québécois, on doit tout faire et tout est fait à cet égard. Et les progrès du français au Québec sont évidents, statistiquement évidents. Si d'autres veulent plaider autrement, ils ont le droit en démocratie, mais les chiffres parlent. Une fois qu'on a dit cela, les députés de Pointe-aux-Trembles trouvent ça terrible qu'on s'appuie sur la science et les statistiques. Mais une fois qu'on a dit ça, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut porter notre promotion du français un peu plus loin? Il y a 2,5 millions de francophones et francophiles au Canada. Des gens qui veulent partager la langue, oui, au Canada. Nous ne voulons pas les abandonner. Vous voulez les abandonner pour le français. Ils ne doivent pas être